Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. OK, donc je vais inviter Mme Vandana Prabhu, si vous voulez lire peut-être 2 paragraphes, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes toujours là? On ne vous entend pas. OK. Ouais, c'est bon. On est rendu interrogeons-nous. C'est ça. Interrogeons-nous, c'est ça? Ouais. C'est dur à dire, hein? Oui. À présent, sur qu'est-ce que vraiment cette conscience? C'est la perception du moi, le fait d'avoir conscience d'exister, d'être, je suis. Oui, mais qui je suis? Avec une conscience contaminée, je suis signifie je suis le Seigneur et la bénéficiaire de tout ce qui m'entoure. Le monde matériel existe d'ailleurs parce que chacun être vivant pense en être le maître et le créateur. La conscience matérielle repose sur cette double perception. Je suis le créateur et je suis le bénéficiaire. Mais en fait, cela ne s'explique qu'à, ne s'applique qu'à Krishna, car l'être distinct, partie intégrale du Seigneur suprême, n'est ni le... C'est la misère à suivre. Tu bouges. Okay. N'est ni le créateur, ni le bénéficiaire, mais le collaborateur. Il est la créature qui contribue au plaisir du créateur. Son destin est de coopérer avec le divin, comme la pièce qui ne fonctionne qu'en parfaite harmonie avec la machine entière, ou la partie du corps qui est toujours solidaire du corps entier. Tout comme on nourrit l'arbre en arrosant ses racines, on entretient le corps en alimentant l'estomac. Les mains, les jambes, les yeux ne peuvent jouir directement de la nourriture. Ils doivent d'abord l'acheminer vers l'estomac, dont l'organisme dépend tout entier. Donc, puisque le Seigneur suprême est le bénéficiaire et le créateur de tout, les êtres vivants subordonnés qui désirent connaître le vrai bonheur doivent agir pour le satisfaire. La relation qui unit les êtres distincts au Seigneur ressemble en effet à celle qui unit le serviteur au maître. Mais le maître est pleinement satisfait, le serviteur l'est aussi. Aussi devons-nous nous efforcer de satisfaire le Seigneur, en dépit de notre tendance à vouloir profiter de l'univers matériel et nous en croire le Créateur. Cette tendance existe en nous parce qu'à l'origine, elle existe en Dieu, le véritable créateur de l'univers. Yannick? Nous verrons par conséquent dans la Bhagavad Gita que le tout complet, c'est-à-dire la vérité suprême et absolue, Shri Krishna, Dieu, la personne suprême, comprend le maître suprême, Ishvara, les êtres qu'il domine, Jivas, la manifestation cosmique, Prakriti, le temps éternel, Kala, et l'action, Karma. Tout ce qui existe n'est que la manifestation de ces diverses énergies. Je vais lire un autre paragraphe, il était quand même court. La Bhagavad Gita explique également que le Brahman impersonnel, non, je suis occupé, est lui aussi subordonné à cette personne suprême et complète. Brahmano i pratishtaham.
Le Brahma Sutra développe cette idée en comparant le Brahman aux rayons du soleil. Il est la lumière irradiante du Seigneur. La réalisation du Brahman impersonnel n'est donc qu'une réalisation incomplète de la vérité absolue, tout comme l'est celle du Paramatma. On verra dans le 15e chapitre que Dieu, la personne suprême, Purushottama, se situe au-delà des deux. La personne suprême est dite Satchitananda Vigraha, ainsi que la décrivent les premiers mots de la Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna Saksid Ananda Vigraha, Anandir Adir Govindam Sarva Karana Karanam. Krishna Govinda est la cause de toutes les causes. Il est la cause originelle et la forme même de l'éternité, de la connaissance et de la félicité. Avec le Brahman impersonnel, on réalise son éternité, Sat. Avec le Paramahatma, sa connaissance et son éternité, Sat Sid. Mais en atteignant la réalisation de la personne suprême Krishna, on perçoit d'un coup l'ensemble de ses attributs spirituels, soit le Sat, le Sit et l'Ananda, l'éternité, la connaissance et la félicité dans la forme absolue, Vigraha. Je vais inviter. Est-ce que vous voulez lire, Jean-Baptiste? Oui. Donc, ceux dont l'intelligence est limitée considèrent la vérité suprême comme impersonnelle. Mais Dieu est bien une personne transcendantale. Toutes les écritures védiques le confirment. Nityanam Setananam Kata Upanishad 2.2.13. De même que nous sommes des êtres individuels dotés d'une personnalité propre. La vérité suprême et absolue est une personne. La réalisation de la personne de Dieu est la plus complète car elle inclut tous les aspects transcendantaux de la vérité absolue, sa forme y compris. Le tout complet n'est pas sans forme car s'il était inférieur à sa création, il ne pourrait être le tout complet qui doit nécessairement comprendre tant ce qui relève de notre expérience que ce qui dépasse notre entendement. Ce tout parfait, Krishna, la personne suprême, possède de puissantes énergies. Parashya Shaktir Vividaiva Shuruyat. Et la Bhagavad Gita explique comment il agit à travers elle. Le monde phénoménal dans lequel nous vivons est aussi complet en lui-même, car d'après la philosophe de Sankhya, les 24 éléments dont l'univers est une manifestation transitoire sont ensemblés de façon à produire l'ensemble des ressources indispensables à son maintien et à sa subsistance. Rien ne manque, mais rien non plus n'est superflu. Cette manifestation est créée pour un temps déterminé par l'énergie du Tout suprême, puis détruite toujours selon son plan parfait. Pour ce qui est des êtres distincts, infimes, unité également complète. Il leur est donné toute facilité pour connaître le tout. S'ils ressentent le moindre manque, c'est à cause de leur connaissance imparfaite du tout complet. À leur intention, la Bhagavad Gita renferme la totalité du savoir védique. Merci. Michael? La connaissance védique est complète, infaillible, et les hindous la reconnaissent comme telle. Un exemple peut nous aider à mieux comprendre ce point. D'après les préceptes védiques, la Smriti, quiconque touche aux excréments d'animaux doit immédiatement se purifier par un bain. Or, ces mêmes écritures considèrent la bouse de vache comme un agent purificateur. Cela peut sembler pour le moins contradictoire, mais on l'accepte pourtant car on est assuré en suivant leurs enseignements de ne pas se tromper. Or, il se trouve justement que la science moderne a démontré les vertus antiseptiques de la bouse de vache. Ainsi, le savoir védique dans la Bhagavad Gita constitue l'essence. Est-il parfait? Car il se situe au-delà de l'erreur et de l'incertitude.
Cette connaissance n'est pas le fruit d'une simple recherche, car une recherche est toujours imparfaite, puisqu'effectuée avec des sens imparfaits. Cette connaissance parfaite, dit la Bhagavad Gita, nous vient d'une filiation de maître spirituel, Paramatma, dont le premier chaînon est le maître suprême, Parampara. Parampara, dont la première chaînon est le maître suprême. Le Seigneur lui-même, c'est donc de cette façon que nous aussi devons la recevoir à l'imitation d'Arjuna, qu'ils accueillent dans sa totalité sans discuter l'enseignement de Shri Krishna. Il ne s'agit pas d'accepter une partie de la Bhagavad Gita et d'en rejeter une autre. Non, on doit recevoir ce message sans l'interpréter, sans rien supprimer, sans rien ajouter. Nous devons voir en ce texte sacré la plus parfaite expression du savoir védique, savoir d'origine transcendantale, puisque le Seigneur lui-même fut le premier à l'énoncer. Les paroles du Seigneur sont aporuseya, c'est-à-dire qu'on ne peut les comparer à celles des hommes conditionnés par la matière, assujettis à 4 imperfections majeures qui les empêchent de délivrer une connaissance parfaite et totale. Ces imperfections consistent à 1. Commettre des erreurs, 2. Être victime de l'illusion, 3. Avoir tendance à tromper autrui, et 4. Posséder des sens imparfaits. Anne, s'il vous plaît. Le savoir védique n'a pas été transmis par des êtres soumis à ces imperfections. Brahma, le premier être créé, le reçut d'abord en son cœur, puis le communiqua à ses fils et ses disciples tel qu'il lui fut donné par le Seigneur. Dieu étant Purnam, absolument parfait, ne peut tomber sous le coup des lois de la nature matérielle. Aussi devons-nous faire preuve de suffisamment d'intelligence pour comprendre qu'il est le Créateur originel, celui qui créa même Brahma, et l'unique possesseur de tout ce qui existe dans l'univers. Dans le 11e chapitre, le Seigneur est appelé Prapitamaha, car il est le créateur de Brahma, que l'on nomme Pitamaha ou l'aïeul. Nous ne devons donc pas nous proclamer propriétaires de quoi que ce soit et devons nous contenter de la part qui nous est assignée par le Seigneur pour subvenir à nos besoins. La Bhagavad Gita nous apprend de quelle façon utiliser cette part qui nous est dévolue. Avant que la bataille ne commence, Arjuna, de son propre chef, décide de ne pas combattre car il lui serait impossible de jouir d'un royaume conquis au prix de la vie des siens. Cette décision repose sur son identification au corps et son désir de répondre à ses demandes. Il s'identifie à son enveloppe charnelle et considère que ceux qui s'y rattachent sont ses frères, ses beaux-frères, ses neveux, ses aïeux, etc. C'est pourquoi, afin de modifier sa façon de voir les choses, le Seigneur lui énonce la Bhagavad Gita. Et finalement, Arjuna décide de combattre suivant ses directives. Merci. Ça, je lisais dans mon livre, on était rendu. C'est directive. Les hommes ne doivent pas passer leur vie. C'est là qu'on est rendu. Moi, je vois. Attendez, on n'est pas à la fin de celui-ci ici? Ok, oui, merci. Donc, je vais lire. Les hommes ne doivent pas passer leur vie à se quereller comme chiens et chats. Ils doivent user de leur intelligence pour réaliser l'importance de la forme humaine et ne pas se comporter comme des animaux. L'être humain doit saisir le véritable sens de la vie, et ainsi que l'indiquent les écritures védiques, et en particulier la Bhagavad Gita, qui en est l'essence. Ces écrits s'adressent aux hommes, non aux bêtes.
Un animal ne peut en tuer un autre sans qu'il soit question de péché, mais qu'un homme, par la simple gourmandise, tue un animal et il sera coupable de la violation d'une des lois de la nature. La Gita explique clairement que chacun agit et se nourrit en fonction de divers modes d'influence de la nature. Elle décrit en outre les actes et les aliments correspondant à la vertu, la passion et l'ignorance. Si nous tirons parti de tels enseignements, notre vie entière sera purifiée et nous pourrons dès lors atteindre l'ultime destination au-delà de l'univers matériel temporaire, en un lieu appelé Sanatan Dham, le royaume spirituel éternel. Yad Gadva Nadivartante Tadama Paramamama. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tatsmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Palakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Varidana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shcha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutaya Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtadadi Shkarini Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Donc, avant de parler, on offre toujours notre hommage à notre maître spirituel. Je laisse ça pour Jean-Mars. Si vous demandez qu'est-ce qu'on fait. Donc, hein? Tu disais qu'avant de... Là, comme on vient de faire une invocation, avant de parler des Écritures, c'est pas vraiment nous qui parlons, on est les messagers de notre maître spirituel. Fait qu'on fait toujours une invocation. Le arrêt? Oui, ça fait partie. On dit Om Agyan Timirandasya. Comme là, on vient de réciter ces mantras. Oui. C'était ça. D'accord. OK. Donc, voilà. On apprend beaucoup de choses. C'est très condensé. Beaucoup d'informations, n'est-ce pas? En peu de temps. Mais il y a assez de discussions pour plusieurs heures. Mais bon, on fait juste lire et s'attarder sur les points les plus importants. Ou que du moins, moi, je trouvais personnellement qui ressortait. Un point important, au tout début, Prabhupada expliquait que le faux ego ou le concept matériel de l'existence, c'est selon lequel on a l'impression de deux choses. Je suis le créateur et je suis le bénéficiaire, deux éléments. Intéressant. Ce sont dans la version anglaise, je ne sais pas ici, ce sont les deux divisions psychiques de la conscience matérielle. Je suis le créateur et je suis le bénéficiaire. Ça veut dire que tout autour de moi est fait pour mon plaisir. Et c'est moi qui contrôle la nature. Donc ça, c'est une conscience qui est très proéminente chez l'homme moderne et qui se reflète dans l'esprit scientifique. Que la nature est juste faite pour être manipulée de telle sorte qu'on puisse jouir mieux des sens. Donc ça, c'est la conscience que l'âme développe sous l'influence du faux ego ou la conscience matérielle. Donc, ce faisant, elle oublie sa réelle fonction. Et par là, elle va rencontrer la misère, la souffrance, la souffrance continuelle. Qu'est-ce qu'on voit dans notre environnement contemporain, n'est-ce pas? Les gens qui ont tout ce qu'il leur faudrait matériellement, mais qui éprouvent une profonde détresse,
continuellement, qui doivent, pour survivre, fonctionner sur des médicaments, par exemple. Bien sûr, c'est assez plutôt commun. Comprenez? Donc, ce sont les fonctions de la conscience matérielle et qui font que l'être oublie sa vraie fonction. Quelle est sa vraie fonction? Il n'est pas, ça j'aime bien cette phrase, il n'est ni le créateur, il n'est ni le bénéficiaire. Bénéficiaire, ça veut dire celui qui bénéficie, ça veut dire il n'est pas celui pour qui tout existe, mais il est le collaborateur. Il n'est ni le créateur ni le bénéficiaire, mais le collaborateur. Il est la créature qui contribue au plaisir du créateur. Son destin est de coopérer avec le divin. Comme là, il donne des exemples, Prabhupada, d'une pièce qui est dans une machine ou un arbre dont on nourrit les racines. La pièce de la machine, elle ne peut pas être dissociée de la machine, autrement elle perd sa fonction. Mais si elle est intégrée dans la machine, alors là, elle trouve sa fonction originelle. Et donc, dans l'anglais, ça disait He enjoys by cooperation. Je pense pas que c'est traduit ici, mais par ce fait de servir, alors là, l'être distinct, l'être individuel trouve son bonheur. Imaginez-vous deux choses, pour nous donner un exemple concret. Peut-être certains d'entre vous, votre mère, peut-être, si vous êtes une ou deux générations avant. Imaginez-vous une mère qui s'occupe de 10 enfants, 12 enfants, qui toute la journée cuisine, nettoie, donne la fessée aux petits enfants, elle les corrige. Mais elle est heureuse. Vous pouvez le voir dans votre esprit, non? Parce qu'elle ne pense pas à elle, elle pense aux autres. N'est-ce pas? Alors, maintenant, imaginez plutôt le modèle moderne, contemporain, qu'est-ce qu'on a? C'est un isolement et une désintégration de la famille. Donc, la conscience matérielle, elle est très prominente, de toute évidence, dans notre ère, où tout est centré sur ma satisfaction de mes sens. On peut faire? Et tout est centré sur moi. Et moi, dans quel sens? Moi, ça veut dire mon corps, ça veut dire mes sens. Et donc, on ne voit pas les autres comme l'objet de notre service, mais on voit les autres comment ils peuvent assister à mon plaisir des sens. Alors là, c'est une situation où, naturellement, l'être conditionné ne peut pas éprouver ni le bonheur, ni la satisfaction. Il n'est ni le créateur, ni le bénéficiaire, mais le collaborateur. He enjoys by collaborating. Il va jouir par le fait de collaborer et de se sacrifier. Il va trouver sa vraie fonction. Il va trouver sa vraie position constitutionnelle permanente, emplie de joie. Donc, ce service, on le fait d'une manière ou d'une autre. On va en parler plus la prochaine session. Ce qu'on appelle Sanatana Dharma, la fonction essentielle de l'âme. Mais donc, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la relation qui unit les êtres à la vérité absolue, c'est une relation, elle ressemble à celle qui unit le serviteur au maître. Et quand le maître est satisfait, le serviteur est satisfait. Donc, voilà. Donc, c'est le vrai ego, ce qu'on pourrait appeler. Ensuite, on apprenait plus sur la conception impersonnelle. Attendez ici. La Bhagavad Gita va nous enseigner, on en discutait la dernière fois, on va finir à 10 minutes à passer 8 heures, c'est ça? J'imagine? Plus ou moins? OK. Ce que je voulais dire, oui, on a plus discuté de la distinction entre
l'âme individuelle et l'âme suprême, ou Krishna et les âmes distinctes. Mais ici, on en apprend plus sur la conception de l'absolu impersonnel, ce qu'on appelle Brahman. Donc, tous ces termes-là, Jean-Marc, si vous attachez votre ceinture avec nous, vous allez devenir habitué à ces termes. Mais Brahman, ça veut dire, la manifestation impersonnelle de Dieu, qui était décrit ici comme des rayons du soleil, une grande lumière indistincte, etc. Ce qu'on appelle le Brahman. Donc, c'est une des conceptions de l'absolu qui ici est Prabhupada fait pour nous éclairer qu'il existe une distinction, encore une fois, inconcevable unité et distinction entre la personne divine suprême, individuelle, et cette manifestation impersonnelle de l'absolu, qui est une forme de lumière qui existe en tout lieu et en tout temps, ce qu'on appelle le Brahman. Ishvar Parama Krishna Satchidananda Ananda Vigra Anadir Adir Govinda Sarva Karanam Karanam. Avant toute chose, il y avait Krishna, la cause de toutes les causes. Donc, le Brahman personnel représente un des aspects de cette vérité absolue qui est la personne divine Govinda, la cause de toutes les causes. Dieu possède trois, ici c'est décrit, caractéristiques éternelles. Son éternité, sa connaissance et sa félicité. Satchit et Ananda. Satchit et Ananda. Ce sont les caractéristiques qui distinguent l'esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans la personnalité suprême de Dieu sont présentes donc oui, on a reçu le message de Anne, merci. Qu'est-ce que je veux dire? Satchitananda, ça veut dire l'éternité, le sat. Et ça veut dire que la vérité absolue, elle est éternelle dans le temps. Chit, ça veut dire que la vérité absolue, elle est toujours consciente de tout. Chit, ça veut dire qu'elle connaît. Et Ananda, ça veut dire félicité. Elle est remplie de joie illimitée qui grandit sans cesse. Donc, ce sont en quelques mots les attributs spirituels de Dieu, de la personne suprême, et qui sont présentes aussi en nous, dans l'âme individuelle, mais qui sont recouverts. Autrement dit, nous sommes non pas temporaires, mais notre corps est temporaire. Nous sommes éternels. On n'est pas dans l'ignorance, mais nous sommes par nature connaissants, mais notre connaissance est recouverte par la matière. Et nous ne sommes pas dans la souffrance et l'anxiété, mais dans l'ananda où la félicité continue. Seulement, cette félicité est aussi cachée ou recouverte. Donc, c'est un peu technique ici, et je vais essayer de terminer avec ça pour vous laisser un peu la parole ou partager nos dernières réalisations. Mais ce qu'on voit ici, c'est que ce Brahman, qui est une lumière qui englobe toute la création et tout le monde spirituel, c'est cet aspect qui représente son éternité ou le sat. N'est-ce pas? Donc, ceux qui réalisent cet aspect de l'absolu, sat, entrent en contact avec le Brahman. Et généralement, ils désirent se fondre dans cette lumière. Autrement dit, ils peuvent comprendre que ce corps, ce n'est pas la vérité absolue, mais c'est plutôt une manifestation de l'ignorance qui est temporaire. Et que on devrait se fondre ou entrer dans l'éternité
en se dissociant de ce corps et donc entrer dans ce qu'on appelle la libération. Donc ça, c'est l'aspect éternel. Mais il n'y a pas l'aspect de connaissance. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais le Paramatma, c'est ce qui représente l'aspect de connaissance. Chit. Paramatma, c'est la manifestation de Dieu présente dans le cœur de chacun et qui est conscient des agissements de tous les êtres depuis la création et avant la création. Donc, c'est un aspect plus développé, plus évolué de la réalisation spirituelle. Mais donc, ce Paramatma, c'est une des manifestations multiples de Dieu, la personne suprême. Et donc, lui, Krishna, la personne originelle, manifeste par sa personnalité, ses qualités et ses interactions, ses divertissements avec ses divers dévots. Il manifeste cet aspect de ananda, de joie, de félicité et voilà, la félicité. La félicité, c'est comme une joie qu'on peut pas mesurer, de plaisir illimité qui grandit sans cesse. Satchit Ananda Vigraha. Donc, c'est la conception de la vérité absolue qui est expliquée plus dans la Bhagavad Gita. Donc, qui va être élaboré dans le fil du texte. Donc, j'aimerais ça finir avec ça. On a lu beaucoup, et on avait juste lu, je vais juste toucher sur ce point-là, que la connaissance des Védas. Je vais juste fermer la porte, désolé. La connaissance des Védas, c'est un savoir qui est infaillible. Donc, la base de nos discussions, c'est, lorsqu'on étudie la Bhagavad Gita, on l'avait vu dans les premières sessions, c'est qu'on doit accepter qu'il s'agit d'un savoir infaillible, qui n'est pas sujet à notre correction ou à nos interprétations. Donc, disons, pour peut-être certains d'entre nous, ça peut sembler aveugle, ou ça peut sembler risqué, ou ça peut sembler naïf, mais on doit comprendre que ces écritures védiques n'ont pas été conçues par des hommes. Elle est plutôt descendue de la personne suprême à l'origine pour le bienfait de l'humanité. Ainsi, le savoir védique dont la Bhagavad Gita constitue l'essence est au-delà de l'incertitude et de l'erreur. OK, je ne vais pas vous garder trop tard, mais donc on pourra revenir aussi sur ces points-là avant de commencer notre lecture la prochaine fois. Est-ce que vous voudriez partager des points ou des réalisations sur ce qu'on a déjà discuté aujourd'hui? Des questions? Petite question. Oui, pas vous? Le jiva, à quel pourcentage on est dans la qualité de Krishna? Comme ils disent, Shiva a un certain pourcentage comparé au Brahman, tout ça. Le jiva, lui, a combien? C'est décrit comme étant j'ai oublié. Parce que c'est 70%. Ouais. Alors, la connaissance, on l'a pas mal déjà à 70%. Puis c'est seulement l'épaisseur de la matière qui nous empêche de voir cette connaissance. Ouais. Dépendant de notre intégration dans ce monde temporaire. Ouais, c'est ça. Notre attention est divertie vers ce monde. Mais la connaissance elle est révélée dans notre cœur à notre niveau, selon notre niveau d'abandon à Krishna. On en avait parlé plus tôt dans les autres classes. Merci, Prabhu. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Jean-Mars? On a pas mal virevolté aujourd'hui.
Non, c'est que j'écoute. Ah ouais, Non, c'est ça. en, en fait, je suis seul, je suis simplement fasciné par, qu'on appelle ça, par ce que nous révèlent les Écritures sur la personne suprême de Krishna. Mais surtout, là, on se rend compte que euh, moi, ce qui me fascine, c'est surtout euh, ce rapport qu'il fait avec la science. Parce que d'un côté, il dit la bouse de vache est purificateur, Ouais, et de l'autre côté, il confirme que même les scientifiques ont bien ouais. reconnu que cela a des vertus. Comme quoi, euh, ce que notre âme réalise aujourd'hui comme connaissance, comme intelligence, ne vient que de l'être suprême qu'est Krishna. Et moi, c'est surtout ça vraiment qui m'a vraiment pris dans le cœur et qui fait que je reste un peu silencieux parce que euh, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que souvent, l'être humain a tendance à croire qu'il est le plus fort et que son Hmm. savoir vient de lui-même, alors Ouais. que ce n'est pas le cas. Mhm. Et c'est vraiment ça. Et surtout, euh, l'autre autre chose qui m'a surpris, c'est l'expression je suis. Euh, je ne pense pas que je dois le dire parce que je sais qu'après tu vas me faire une joke là. C'est utilisant en philosophie parce que le fait quand ils disent que si l'on prend conscience de soi que l'on existe, si l'on prend conscience de soi que l'on est, c'est que on sait très bien que l'on existe. Je pense donc je suis. Et que Ouais. là, c'est je suis là qu'on a l'habitude de dire parce qu'on a conscience que l'on existe, c'est que en fait, inconsciemment, on fait référence à l'être suprême qui est Dieu, mais pas à nous. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris ça quand on était en train de faire la lecture. Et moi, je trouve ça fascinant. C'est pour cela que depuis là, je reste silencieux parce que je trouve que comme tu l'as dit et que les autres l'ont aussi confirmé, cette poche qu'est notre conscience matérielle nous empêche quelquefois de voir la vérité des choses. Et aujourd'hui, quand même, ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Ça m'a donné un peu des rayons de lumière pour comprendre à peu près ce qu'il en est. Wow. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Ben, je suis content. Mais il y a Ouais. beaucoup de Je peux rajouter. matériel. Beaucoup. Ouais, je veux juste dire, il y a beaucoup de matériel en peu de temps, tu sais, mais c'est des choses qu'on va toujours toujours réviser, vous allez voir. Mais sous différents angles, différents. Donc, ça devient tout très clair, plus clair au fil du temps dans notre esprit. Mais je suis content que vous trouviez des inspirations. Je peux rajouter quelque chose sur ça, Oui, une petite bravo. affaire. Euh, la connaissance matérielle peut s'apprendre par des livres et des professeurs. La connaissance spirituelle ne s'apprend pas. Oui, elle s'apprend, mais c'est pas en lisant qu'on va évoluer. C'est par le cœur, le désir dans le cœur de servir Dieu et par la grâce de Dieu qu'on va comprendre le côté spirituel. C'est pas une chose parce que j'ai lu tant de livres que je suis un spirituel. Ça commence dans le cœur, ça commence par l'amour, de connaître le pourquoi on est ici, de servir le centre total de l'univers qui est Dieu dans toutes ses manifestations avec amour. Mais la chose la plus importante aussi, c'est par sa grâce. Rien ne bouge sans la volonté de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu. Il voit dans ton cœur que vraiment tu le cherches et là, il va te donner l'intelligence et la voie pour le trouver. C'est tout ce que je voulais rajouter, Prabhu. Oh, merci. Des fois, on n'écoute pas, c'est ça qui arrive. Mais ouais.
Merci, Pablo, c'est bon. C'est bon. OK. Il n'y a rien d'autre? Michael, tu veux-tu nous révéler tes réalisations? J'en ai pas vraiment aujourd'hui. Sinon, j'ai bien aimé la classe. Merci. OK. Merci à toi. Annick, est-ce que tu veux châtier les impersonnalistes aujourd'hui? Non. OK. Mais j'avais peut-être un commentaire sur tantôt, Madame Adanda, sa question, combien de pourcents on est Ah, la qualité de Krishna. ouais. Moi, ce que j'avais retenu, c'était plus qu'on est égal en qualité, mais dans différentes quantités. Tu sais, on est infinitésimal. Ouais. Personnellement, c'est ça que je retiens, là, qu'on est la Ouais. même qualité, là, parce que c'est Ouais, ça, c'est tu sais, bon. un peu C'est comme qui assez. disait la collaboration, c'est pour ça qu'on peut collaborer, parce que même s'il est Ouais. infiniment plus grand que nous, il est de la On a même une autre. qualité. Ouais, même nature, c'est vrai. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, le devoir m'appelle. C'est bon, c'est Euh, bon. c'est ça. OK. Merci. Non, c'est un bon point. Ben, c'est une bonne façon de s'en rappeler. C'est bon? Ok. OK, ben Je merci. merci. Puis aussi, je vais faire un petit, si vous me permettez, un petit intermède publicitaire sur le groupe Facebook. Je sais que c'est bizarre. Non, non, c'est juste qu'on est en train de lancer une campagne. Puis par la miséricorde, par la grâce du public et des personnes assemblées ici, on espère devenir les propriétaires, pas les propriétaires, c'est ça qu'on a appris dans la classe, hein. On n'est pas les propriétaires, mais on espère acquérir un beau véhicule avec lequel on va pouvoir voyager au Canada pour distribuer la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Donc, je vais vous envoyer plein d'infos là-dessus pour vous inspirer à sacrifier vos ressources pour le bien du mouvement de Srila Prabhupada. C'est correct? OK. No problem. Vous n'avez pas le Ouais. choix. OK. C'est bon. Fait que merci. Et puis, je vous apprécie que vous soyez toujours là. Et puis, gênez-vous pas pour continuer à lire les beaux livres de Srila Prabhupada et à chanter le Mahamantra. Est-ce qu'on le fait tous une fois ensemble? Allez-y. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare. Hare. Ok, merci, Jai Shri Prabhupada. Puis, Jai. Bye. Bye. merci, bonsoir. À la prochaine. À la Arrivo. prochaine. Merci tout le monde. Hare Hare Krishna. Krishna, Merci. Hare Bonsoir. Krishna. Bonsoir.